personne âgée et qu'on quitte sa maison, inéluctablement, on n'y reviendra jamais. Et au jour d'aujourd'hui, ça coûte moins cher, en l'espace, de maintenir les gens chez eux que de les installer en structure privée ou publique ou ce que vous voulez. Hein. Et donc aujourd'hui, quand on a installé dans notre programme le maintien à domicile, on ne veut pas créer un maintien à domicile, mais c'est le favoriser. C'est être des forces de proposition, en l'occurrence sur de l'installation. Par exemple, moi j'ai un ami opticien qui s'engage à venir visiter tous les 15 jours les maisons de retraite de Vendin, gratuitement. Il viendra, à heure fixe. Voilà, dans les maisons de retraite. Alors après, on va voir, on peut en parler dans les comités de quartier si c'est une vraie demande, encore une fois, on n'est pas là pour imposer. Mais en l'occurrence, il est prêt à venir tous les 15 jours vérifier les lunettes des personnes âgées, ou éventuellement, si elles ont pu se déplacer chez l'ophtalmo, leur proposer des lunettes. Voilà, ça c'est un vrai service de proximité. Et ça, on peut le faire. Il n'a pas pu être là ce soir parce qu'il est administrateur chez Optique 2000, il était à Paris aujourd'hui. Mais il aurait pu volontiers vous expliquer le principe qu'on va installer à Vendin. Et ça, concrètement, c'est une vraie réponse pour les personnes âgées. Hein, c'est une nouvelle fois, c'est le commerce qui vient à eux. Hein. Comme aujourd'hui, on va favoriser la mobilité avec Vendin Bus. La création de Vendin Bus. Vendin Bus, c'est améliorer la mobilité des personnes âgées. Pas forcément pour aller faire des courses, mais peut-être simplement aller de leur domicile à la mairie pour aller chercher un document ou aller au bureau de tabac chercher leur magazine qu'elles peuvent acheter que le lundi ou le jeudi ou le samedi. Voilà. Ça, c'est des vraies propositions et c'est des choses concrètes qu'on veut mettre en place. Voilà. Et ça, c'est entre autres aussi pour les personnes âgées. J'ai répondu à votre question, M. Blanc. Oui, madame. Le comité des seniors pourrait peut-être justement aller au-devant, parce qu'il y a aussi des personnes isolées, des personnes âgées Bien sûr. qui n'ont pas forcément d'aide à domicile et qui ont aussi besoin, ou n'ont pas d'enfants, besoin aussi de médicaments, de choses. Bien sûr. Comme le béguinage, par exemple. Le béguinage peut partir d'une bonne idée, mais donner 400 mètres carrés de pelouse à une personne âgée qui n'a peut-être pas, comme vous dites, son fils ou son petit-fils pour venir lui tondre, moi, personnellement, ça ne me choquerait pas. Dans un cadre réglementé, bien sûr, qu'un employé communal aille tondre la pelouse chez une personne âgée qui ne peut pas le faire. Ça, je trouverais que ce serait concret, plutôt que de voir les employés aller là où ils ne doivent pas. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Voilà, effectivement, le comité de quartier, c'est pas forcément que... Les jeunes le veulent. Ils veulent le faire. Ouais. Et on les parque dans des coins... Voilà. Donc les jeunes, moi je sais tous les jours sur Facebook, parce qu'on ne fait pas que dire des méchancetés, on dit aussi des choses intéressantes. Et justement, ces jeunes me contactent en me disant moi je voudrais tondre une pelouse, moi je voudrais passer le râteau dans un potager. Dont acte, je prends note. Les parents d'aujourd'hui n'ont pas forcément le temps. Voilà, tout à fait. Quelquefois, les grands-parents, ou s'ils les ont pas rencontrés, les jeunes ont peut-être envie d'aller voir ces personnes âgées. Bien sûr. Des petites choses. Les jeunes ne sont pas les mêmes. Bien sûr. Non, mais justement, c'est un vrai projet global. Bien sûr. C'est un vrai projet global. C'est pas monter les uns contre les autres. Non, c'est rapprocher. Je veux dire, l'humain au cœur de la ville trouve toute sa valeur. Hein. Je veux dire, c'est remettre justement la jeunesse au cœur des personnes âgées, la petite enfance avec les personnes âgées. Enfin voilà, c'est réinstaller une mixité. Bien sûr. Et donc, on entend, on dit combien ça coûte, mais non. Il suffit de juste bien utiliser les moyens humains. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui sont demandeurs. Voilà, mais simplement, c'est se servir de leurs demandes. On n'invente rien, hein. On n'invente rien. On essaye juste, on écoute les gens. Voilà, c'est déjà beaucoup, déjà, dans l'ambiance vendinoise. Non, mais je rejoins tout à fait. Et je veux dire, ce ne sera pas seulement le conseil municipal qui sera force de proposition, mais c'est la population aussi qui peut nous amener des solutions. On est là, je veux dire, les bonnes idées, elles viennent des deux côtés. Hein. On n'a pas l'ambition, puis on n'a surtout pas la prétention de se dire qu'on a la réponse à tout et qu'on va tout solutionner. Non, vous êtes aussi
les gens qui allaient solutionner tel ou tel problème dans la commune parce que, voilà, par votre expérience personnelle, par votre vécu, par votre vision, par votre envie, par votre motivation, vous allez pouvoir justement apporter la chose qui manquait à tel ou tel problème. Voilà. Voilà. Le passage de relais, la transmission, tout est important. Tout est important. Voilà, madame. Oui, monsieur. Au niveau de l'emploi, oui, donc. Créer de l'emploi, bah oui, effectivement, créer de l'emploi à Vendin, oui. Donc 15% de chômage, ça c'est pas une nouveauté. Un 18% pour le bassin lensois. Donc effectivement, bah, ça passe par le désenclavement de Vendin, ça passe par la mise en place d'une agence de développement économique, justement pour faire venir, tout à l'heure comme Jean-Yves disait, effectivement, Amazon qui est allé à Lille, on lui a pas donné les moyens de s'installer, et puis résultat c'est le haut implant qu'on en a déjà parlé dans nos réunions. Effectivement, bah, c'est donner et offrir le meilleur terrain possible aux entreprises qui veulent s'installer. Voilà, c'est ça, c'est développer l'activité commerciale, voilà. Sortir de la sinistrose ambiante du bassin minier, qui a été décidée par des élus, hein, faut le savoir. Il n'y a pas que la crise, il y a aussi des élus qui ont sciemment tout fait pour que le bassin minier ne se développe pas. Voilà. Donc au jour d'aujourd'hui, tous ces gens-là, bah, il faut les sortir. Voilà. Ouais. Donc effectivement, ouais, on vous répond, bah ouais, la mairie c'est pas Pôle emploi. Oui, effectivement, mais c'est pas, la seule réponse ne peut pas se tenir qu'à ça. Hein, la réponse c'est, bah, attendez, donnez-nous déjà, présentez-nous votre problématique, quel est votre parcours, qu'est-ce que vous voulez faire, et puis avec un réseau, avec cette maison de l'emploi ou notre guichet emploi ou peu importe comment on l'appellera, justement c'est vous orienter, et moi avec mon réseau, vous orienter sur tel ou tel secteur. Hein, quand j'ai abordé la dernière fois que je faisais partie du réseau des 300 entrepreneurs, pour justement développer et proposer de l'emploi, où on a quasi 1187 jeunes en 18 mois, c'est pas l'opération du Saint-Esprit, c'est des chiffres réels. Hein, voilà. Donc effectivement que j'ai des connaissances sur Hénin, mais j'en ai pas qu'à Hénin. Hein. Je veux dire, aujourd'hui, les grandes entreprises locales, c'est Boulanger, c'est Decathlon, c'est tout ça, et au jour d'aujourd'hui, effectivement qu'on peut proposer et donner une impulsion. Mais il faut se battre. Voilà. C'est du travail du maire. Il faut se battre au quotidien, il faut être dans sa commune. Voilà. Il faut se battre pour les personnes âgées, il faut se battre pour les demandeurs d'emploi. Voilà. C'est un combat permanent, 24 heures sur 24. C'est comme ça. Voilà. Il ne faut pas s'éloigner, il faut s'installer dans un confort. Non. Il faut se battre. Voilà. Effectivement, l'emploi à Vendin, ouais. L'emploi, c'est un vrai problème. Voilà. Hein, on bat des records dans le Nord-Pas-de-Calais. Effectivement, il est temps que ça s'arrête. Voilà. Donc effectivement, il y a des communautés d'agglos qui ont changé de couleur, on va dire, et bizarrement l'emploi est arrivé. Donc à chacun de faire sa propre analyse de la situation. Voilà. Donc on a laissé des gens en place depuis 25 ans, 30 ans, s'enrichir, oublier de servir, et puis ça donne ce que ça donne. Ça donne un bassin minier exsangue, hein, oublié, abandonné. Et aujourd'hui, bah oui, effectivement, il est temps de changer les hommes, il est temps de changer les mentalités. Globalement, c'est un projet global, c'est une impulsion. Et c'est comme ça qu'on changera les choses. Tout à fait, il faut que ça change. D'autres questions ? Je peux regarder. Leur tour. Quand il y a du débat, ça devient tout de suite plus intéressant hein, que quand ça... Bref. C'est intéressant de donner la parole aux gens. Hein ah, je sais, à Vendin, vous n'êtes pas habitués, ça c'est sûr. Voilà. D'autres questions ? Non ? Bon. Eh ben... Bon, quoi qu'il en soit... Si, une question. Excusez-moi, madame, je ne l'avais pas vu. Les Restos du Cœur. On m'a déjà interpellé là-dessus, pas plus tard qu'hier matin. Quand j'allais à la poste, il y a une petite dame qui m'a dit « Qu'est-ce que vous comptez faire ?» Bah oui, effectivement, au jour d'aujourd'hui, je connais la personne qui entrepose les denrées des Restos du Cœur. Le secours populaire va revenir, je crois, sur la commune. Effectivement, qu'il est nécessaire que les Restos du Cœur soient présents sur cette commune,
C'est pas les endroits qui manquent, c'est pas les structures qui manquent. Au jour d'aujourd'hui, effectivement, là encore, c'est à la mairie de donner l'impulsion. Voilà. Donc effectivement, bien sûr madame, je vous rejoins dans votre analyse, il n'y a aucun problème. Le problème il est là, c'est qu'une grosse partie des gens qui bénéficient, je vais en connaissance de cause parce que je suis des parties, les gens qui faisaient les dossiers, n'ont pas de véhicule. Qui dit qu'on n'a pas de véhicule. Bien sûr. D'où toute l'utilité du Vendin Bus. C'est un service gratuit qui ne vous sert pas forcément pour aller à la mairie, ça peut vous servir aussi à aller chercher un colis pour finir une semaine ou finir un week-end. Vous savez, c'est le lot quotidien de trop de gens malheureusement. Et le Vendin Bus, il peut servir aussi à ça, à permettre aux gens de se déplacer et d'aller justement dans cette structure qui leur permet de récupérer quelques denrées pour simplement survivre. Voilà. Je vous rejoins madame, il n'y a aucun problème sur ça. Oui madame. Je me permets d'intervenir un petit peu au niveau de la solidarité sur mon matériel. On ne dit pas qu'il n'y a rien, c'est faux, il y a le Secours catholique. Le Secours catholique est là quand même, il reçoit, écoutez, nous venons faire le bilan, nous avons quand même donné plus de 7 000 €. Rien que pour l'année dernière en aide, que ce soit EDF, gaz, eau. Il n'y a pas que ça, il y a aussi des bas-fonds, il y a des cantines scolaires, il y a des colonies de vacances. Disons qu'on c'est un petit peu étendu. Et ce ne sont pas des gens qu'on voit régulièrement parce que nous ne sommes plus pour les récurrences. Il faut quand même que les gens... Pourquoi la mairie, elle nous informe pas de ça? La mairie est au courant, je suis désolée. Alors moi, je voudrais intervenir parce que la Grande Paris a été dans des moments difficiles. Bien sûr. Et heureusement que le Secours catholique était là, parce qu'elle avait dit voilà, rien ne m'a été proposé et rien n'a été fait. La mairie étaient dans les mêmes locaux que le Secours catholique. Bon, ils ont arrêté, c'est sûr, parce que le Restos du Cœur, c'est une entité, comment dire, c'est laïque. Donc déjà, le fait d'avoir des croix dans les salles les dérangeait. Donc, ils se sont arrêtés, c'est sûr, mais on ne peut plus maintenant mettre à disposition les locaux qui appartiennent à l'association du Sacré-Cœur, qui ne sont pas à nous. Enfin, je veux dire, à nous, en sachant que le Secours catholique a gracieusement ses locaux par l'association du Sacré-Cœur, mais quand même paye les charges, que ce soit le téléphone, le chauffage, et nous n'avons aucune subvention. Nous n'avons pas de subvention. Moi, nous, on est là gracieusement par l'association du Sacré-Cœur. Mais nous travaillons toujours aussi en étroite collaboration avec la commune. Donc, forcément, quand ils viennent chez moi je les renvoie automatiquement à la commune. Parce que on doit venir à la fin, quand on a épuisé tous les recours. Mais bon, c'est vrai qu'on a une détresse, on a des retraités, on a des travailleurs pauvres, il faut les accueillir. Un retraité, il a travaillé toute sa vie, écoutez, il vient nous voir. Quand vous avez un homme qui travaille, qui vient vous voir et qui pleure, on en est là. On en est là. Parce que on a une mentalité de dire que les gens, c'est toujours les mêmes, on les a même traités de fainéants, je suis désolée, mais quand on trouve ça nouveau, on n'est pas forcément fainéant. Après, il y en a peut-être que ça arrange de rester comme ça, mais c'est pas tout le monde. C'est pas la majorité. On ne peut plus dire ça maintenant, parce que nous, on reçoit d'autres personnes qu'on n'a jamais vues, qu'on ne connaît même pas. Et pourtant, je suis vendinoise depuis très longtemps, n'est-ce pas? Mais je vois des gens nouveaux. Non, mais je vois des gens nouveaux, et je me dis, mais c'est vrai. Donc, le Secours catholique est là pour vous aider. Donc, il y a quand même quelque chose. Et ça se finance, parce que nous, on a quand même... et les dons, c'est vous. C'est votre argent. C'est votre argent qui est le Secours catholique. Mais quand on vous dit... Vous voyez, par exemple, si je suis élu maire, je revends la voiture du maire et j'en fais don au Resto du Cœur, concrètement. La 308, on la vend.
Je connais quelqu'un qui me revendra une Peugeot, c'est pas le souci, mais concrètement, vous voyez, on me demande combien ça finance, bah, moi j'ai pas besoin de la voiture du maire. Moi. Donc on la revendra, puis on en fera don au Resto du Cœur. Et encore, Secours catholique bénévolat. On arrive à reprendre les dossiers chez nous et élargir. On est en train de faire la même formation de compétences qu'on est. Donc on élargit encore et on prend le travail chez nous. Et c'est du bénévolat. Et c'est du Ouais. bénévolat. Sur le surendettement, on a aussi des propositions concrètes à faire, hein, puisqu'on est en contact. On en a validé des programmes. Ouais. On donne encore de temps aux autres. On n'en a pas parlé, mais nous, on est déjà en contact avec un organisme financier et une personne qui pourra nous apporter un soutien, hein, avec qui on pourra éventuellement faire une collaboration pour apporter vraiment une solution à ce problème de désendettement. Hein, et la personne est disponible et très réactive, et qui plus est, elle est vendinoise. Nous, on a une personne de la Banque de France qui est venue nous rencontrer et qui nous a encore donné des informations. D'accord. Donc tout ça pour pouvoir aider les gens. Bien sûr. Non, mais bon, effectivement, la précarité, elle est ici, elle est présente, elle est trop présente. Oui, il faut ouvrir grand les yeux parce que vraiment la pauvreté, elle s'étale. Et je vous assure que c'est. Quand on rentre chez nous, des fois, on a des bulles. Vraiment. Puis il y a aussi un truc que je voulais dire, c'est qu'on ne donne plus d'aide alimentaire. Parce que c'est vrai que dans le temps, c'était de la nourriture. Donc on a maintenant une direction, on n'a plus le droit de donner de nourriture. Parce que par rapport au sanitaire, par rapport à l'hygiène, par rapport à plein de choses, on a décidé de ne plus donner d'aide alimentaire, comme on faisait dans le temps. Donc on travaille par chèque de service. Les gens peuvent aller directement au magasin prendre ce qu'ils ont besoin. Et la mairie, elle donne encore ça, des bons. La mairie, je ne sais pas, moi je travaille en relation avec eux. On peut leur demander. Ne dites pas qu'elle ne donne rien. Profitez-en, ils sont là. Elle donne quand même, mais il y a des plafonds. Nous, on ne travaille pas sur plafond. Nous, c'est à la personne et au cas par cas. Au cas par cas, et bien sûr avec tout ce qu'il faut apporter comme élément. Parce qu'on ne peut pas travailler les yeux. On a des comptes à rendre quand même régulièrement en compte. Voilà. Merci, Madame Paris. D'autres questions? D'autres interventions? On va clôturer. Je vais aussi me permettre de remercier aussi la mairie de Vendalvier qui a mis à notre disposition, qui a joué le jeu, de mettre à notre disposition à 4 reprises des structures municipales pour que le débat puisse avoir lieu. Après, il y aura d'autres choses qui ne sont pas toutes aussi roses, mais en ce qui concerne l'accueil qu'on a pu avoir, il est nécessaire de le mettre en avant et de le souligner.